Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. La chronique de Vincent Bertrand à 9h43 comme tous les matins. Bonjour mon ami Vincent, comment vas-tu ? Bonjour Christophe, ça va très bien. J'ai vu que du coup maintenant j'ai le droit à un vrai jingle tout beau tout neuf. Petit à petit, hein, tu vois, tu rentres tu dans... montes dans le... C'est ça, je commence à être vraiment gradé là et j'ai le droit à un vrai jingle quoi. Ouais, hier t'avais un vrai jingle déjà, celui sur le Ouais, stagiaire, on te le ressort ouais. ou pas ? Si tu veux, écoute, moi j'ai rien contre. Hein. Alors Vincent, on ne parle plus cinéma, après la fête du cinéma c'est terminé, mais on parle encore médias, on va parler d'un nouveau métier, hein. Enfin ça s'appelle les youtubeurs, si on peut appeler ça un nouveau métier. C'est des gens qui font des vidéos d'eux-mêmes sur internet. Voilà, Pour et parfois, que tout le monde ne comprenne bien. C'est ça, voilà. et parfois à risque. Oui, Ah bah oui. c'est un métier qui peut être très éphémère, on va dire. Mais donc voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un fait divers assez insolite si vous le voulez bien, et si vous ne le voulez pas, revenez dans 5 minutes quand j'aurai fini ma chronique. Donc tout commence le 27 juin quand un couple de jeunes youtubeurs justement, âgés de 19 et 22 ans, publie sur Twitter qu'ils s'apprêtent à filmer une des blagues les plus dangereuses de tous les temps. Résultat des courses, le lendemain, la fille de 19 ans, déjà mère d'un enfant et enceinte d'un second, est accusée d'homicide involontaire et risque d'écoper de 10 ans de prison, n'empêche. Mais qu'a-t-elle donc bien pu faire avec son copain ? Eh ben, le couple était des habitués de YouTube et de la nouvelle mode qui consiste à faire des pranks, autrement dit piéger ou défier son entourage avec des blagues stupides et potentiellement dangereuses, tout en filmant ce qu'il se passe, bien entendu. Seulement, en quête des trompettes de la renommée et n'ayant que 2000 abonnés à leur palmarès, les deux jeunes ont bien vite compris que ce qui marchait, ce qui faisait le buzz, comme disent les jeunes de nos jours, eh ben, c'est ce qui est dangereux. Ce qu'un humain lambda n'oserait pas faire, ce qui vous fait frissonner l'urètre. Du coup, Pedro, jeune homme de 22 ans, n'a pas trouvé mieux que de demander à sa copine de lui tirer dessus, à bout portant avec un flingue, alors qu'il tenait une encyclopédie devant lui pour, je cite, amortir le choc. Ils sont cons les gens quand même, hein. D'autant plus que ces deux dégénérés n'ont pas pris un petit 9 mm de merde. Non, la fille a tiré avec un Desert Eagle qui est quand même réputé pour être un des flingues les plus dévastateurs au monde. La suite, vous vous en doutez, la fille tire et bye bye Pedro. Tu me diras, c'est pratique au moins, depuis le temps que je dis qu'il faudrait mettre en place un système pour écrémer la population et se débarrasser des couillons sans matière grise comme, au hasard, tous ces produits issus de la télé-réalité. Et bien maintenant, ces cons commencent déjà à s'auto-supprimer. Comme quoi... Elle est pas belle la vie. Il y a du progrès. C'est ça. Et puis même, je sais pas, t'imagines quand ces gosses vont grandir, qu'ils lui demanderont « Maman, mes amis, ils ont tous un papa. Eh bien, il est où le mien ?» Leur mère, elle répondra « Ah, mais je l'ai défoncé ton père, chérie, d'une balle dans le cœur. En plus, j'ai tout filmé, tu veux voir ?» Le con, en plus, il a rien vu venir, il voulait faire ça, selon sa copine, pour devenir célèbre. Eh ben, Pedro, le seul truc qu'il a eu de connu, c'est sa propre connerie. Plus sérieusement, je sais pas à quel moment on est passé du côté obscur de la célébrité. En plus, avec mon jingle sur Star Wars, on est dans le thème. Parce que d'être connu grâce à notre talent ou notre art, les gens ont commencé à vouloir être connus pour leur talent et leur art, pour finalement vouloir être connus tout court, à n'importe quel prix. Et là, tous les moyens sont bons, piéger ses amis ou se mettre en danger sur YouTube, faire la pute sur une Énergie 12 ou Instagram, ou, excusez-moi du gros mot, passer chez Hanouna. Tout est bon pour devenir une star, même si les ailes prodiguées par la renommée sont aussi éphémères qu'un papillon de nuit. D'ailleurs, en parlant de star, à défaut d'en être devenu une, Pedro aura au moins rejoint les étoiles, alors paix à ton âme Pedro, ta mort m'aura quand même bien fait rire, à défaut que ce soit ta vie. Merci Vincent, je ne savais pas que Cyril Hanouna c'était une insulte. Un peu. Je suis content de l'apprendre ce matin, ça fait plaisir.